Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, l'organisation des élections couplées présidentielles législatives de 2015 et municipales de 2016 est évaluée depuis ce matin. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, Simon Comporé, le bilan est satisfaisant. Un bras de fer a opposé ce matin forces de l'ordre et Kogluego à Zongo suite au blocage de la route nationale numéro 1. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Il sera question de santé publique dans cette édition. Plus d'une tonne de viande saisie a été incinérée par la direction de la santé publique vétérinaire et de la législation. Le quartier Zongo a été une nouvelle fois mouvementé ce mardi. Des Kogluego ont manifesté ce matin contre l'arrestation de leurs camarades le 25 juin 2016. Ils ont barré la route nationale numéro 1 avant d'être déguerpis par les forces de sécurité. Hassan Nakrou a suivi pour vous ce mouvement d'humeur. Le quartier Zongo de Ouagadougou a de nouveau été le théâtre d'affrontements entre Kogluego et forces de l'ordre ce 28 juin 2016, protestant contre l'arrestation de leurs camarades suite à la manifestation du samedi 25 juin dernier. Les Kogluego de ce quartier sont sortis barrer la route nationale numéro 1, bloquant ainsi la circulation. Il a fallu le coup de force de l'unité d'intervention de la police nationale pour ramener l'ordre. Pour les habitants du quartier, c'est une injustice qui leur est faite car ils disent ne rien avoir avec cette situation. Moi je viens d'arriver, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, ils ont appris que c'est le Kogluego de Zongo qu'ils ont venu prendre parti et puis la population a dit que non, ils ne sont pas d'accord. Ce que moi je sais, c'est ça. Ce n'est pas des gens qui sont dans le quartier, ce sont des gens qui sont venus ailleurs. C'est derrière, là où c'était le couloir, c'est ces gens qui sont venus. Et nous, ceux qui sont ici, nous sommes aussi. C'est pas les gens qui ont fait ça. Donc, seulement on veut qu'on n'a qu'à libérer la route, on va travailler. Au moment où nous quittions les lieux, la police avait réussi à mettre la main sur certains manifestants et les usagers ont pu reprendre la route pour rejoindre leur destination. 20 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de financement signée entre le Burkina et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cela permettra de financer les travaux de réhabilitation de la rocade sud-est, communément appelée circulaire, au boulevard des Tansoba. Les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année 2016. La lutte acharnée des agents des polices nationales et municipales contre les usagers inciviques porte ses fruits. Grâce à cette opération, l'hôpital Yalgado-Ouedraogo note une baisse sensible des cas d'accidentés qui arrivent aux urgences. Une situation très appréciée par le premier responsable de l'hôpital qui a adressé ses félicitations aux forces de l'ordre, Hassan Nakrou. Les actions de lutte contre l'incivisme dans la circulation routière dans la ville de Ouagadougou, engagées par la police municipale et la police nationale ces derniers temps, ont considérablement baissé le nombre des accidents à telle enseigne que le directeur général de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo a félicité leurs actions. Effectivement, nous avons adressé une lettre de félicitations suite aux actions de lutte contre l'incivisme dans la circulation que ces deux polices ont engagé depuis un certain temps. Nous avons dit par exemple dans la semaine, on a de 107 accidents en moyenne, nous sommes tombés autour de 84. 23 accidents en moins, ça n'allait de rien, mais ça évolue progressivement. Du nombre d'accidents impliquant des motos, donc ça c'est ce qui frappe généralement les jeunes, parce que c'est eux qui font les zigzags et les acrobaties dans la circulation. De 90, on est tombé à 64. Vous voyez quand même que c'est quand même progressivement, ça recule.
Des félicitations qui encouragent le directeur de la police municipale et ses éléments à redoubler d'efforts pour encore faire baisser le nombre. Donc ça nous va droit au cœur parce que nous constatons que les actions sur le terrain portent fruit. On constate qu'il y a un impact positif. Il a même souligné le fait qu'il y a eu un week-end où les éléments du service sont pratiquement chômés, du fait qu'il y a eu d'absence d'évacuation du fait des accidents de la circulation routière. Et nous pensons que cela nous encourage à continuer à pérenniser l'opération. Des opérations qui ont permis à la police municipale de saisir du 1er au 24 juin 2016 1813 engins, dont 1423 engins à 2 roues, 89 tricycles, 139 véhicules et 162 documents, tous pour faits d'infraction. Parlons santé publique à présent. Il est très important de savoir d'où proviennent les aliments que nous consommons. Un contrôle de la direction de la santé publique vétérinaire et de la législation dans les supermarchés et poissonneries de la ville de Ouagadougou a permis de saisir une tonne 650 kg de viande qui n'avait pas de documents légaux d'importation. Cette saisie a été incinérée ce matin en présence de Cheikh Omar Bandaougou. Une tonne 650 kg de viande saisie par la direction de la santé publique vétérinaire et de la législation entre jeudi et vendredi dernier. 2 jours de tournée à travers les supermarchés et les poissonneries de la capitale et seuls les produits de 3 de ces lieux sont incinérés ce 28 juin. La poissonnerie Côte Pacifique où nous avons trouvé au moins 500 à 600 kilos. Il y a une poissonnerie à côté de la station Shell. Bon, c'est un dépôt, ce n'est pas une poissonnerie. À côté de l'établissement, la station Shell qui est vers la ZAD, vers le Grand Marché, où nous avons trouvé 310 kilos. Et le dernier où on a trouvé, c'est au niveau de la poissonnerie de Burkina, à Zogona, où nous avons trouvé autour de 750 kg. Il est reproché aux propriétaires des dépôts de viande de n'être pas en position de document légal d'importation de la marchandise. Mais lors de sa tournée, la direction fait un autre constat. Dans certains lieux, nous avons trouvé que les produits sont conservés dans des conditions pas tout à fait idoines, parce que c'est dans des congélateurs qui sont débranchés, alors qu'un produit congelé à moins 18 degrés doit rester toujours à moins 18 degrés jusqu'à la consommation. Si les autres semblent avoir obtempéré dès le départ, le propriétaire du dépôt de poissons, lui, s'est exposé à la rigueur de la loi. On a scellé, mais quand on est revenu, on a trouvé qu'il a cassé. Il a enlevé les produits qu'il a fait disparaître. Mais actuellement, il est enfermé au niveau de la gendarmerie et il va répondre de ses actes. Provenant du Brésil et de la Hollande pour la plupart, la volaille jetée au feu semblait sans doute représenter un danger pour la santé des populations. Il y va de la santé des usagers des toilettes publiques, que ces lieux soient propres et hygiéniques. Burkina Info s'est penché sur la problématique de l'insalubrité dans les toilettes de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le reportage est signé Mahamad Songari. L'insalubrité devient de plus en plus récurrent sur le campus de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le cas le plus patent est celui des toilettes. Il y a des douches, c'est bouché. Quand tu rentres et tu finis de faire ta toilette, là, quand tu mets de l'eau là-dessus, l'eau ne passe pas, c'est elle à caler seulement. Il y a beaucoup de douches qui sont comme ça. Cette situation de la vie de nombreux étudiants est imputable au comportement des usagers des dites toilettes. Le matériel est très mal utilisé. Il y a des étudiants même qui ne savent pas comment utiliser. Ils rentrent, ils font leurs besoins, au lieu de chasser leur sel, ils laissent ça là-bas. Et ça fait qu'ils utilisent mal le matériel. Et le nettoyage également, quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a trop d'odeur. Pour certains, l'insuffisance des toilettes justifie en partie cette insalubrité. Il n'y a pas d'hygiène en tant que telle. Parce que les femmes même qu'on recrute pour faire le travail, elles font le travail malgré eux. Puisque le personnel, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'une fois que la personne est sûre, il faut que chaque heure, là, il faut passer. Et les toilettes, là, sont insuffisantes. Donc, ça fait que le peu de toilettes qu'il y a là, les gens viennent à chaque fois. Donc,
L'hygiène n'est pas ça au niveau des toilettes. Quant aux femmes chargées du nettoyage, elles font de leur mieux pour maintenir l'hygiène et la propriété en ces lieux. C'est parce que nous nettoyons, sinon les douches ne peuvent pas être propres. Les étudiants se disputent sur la façon d'utiliser les douches. Certains rentrent avec de l'eau et d'autres ne le font pas. Si tous les étudiants pouvaient rentrer avec de l'eau, ça serait bien car les chasse-eau sont gâtés. Mais ils ont promis de venir réparer. Au-delà de la situation de ces toilettes, d'autres cas d'insalubrité sont légion sur ce campus. Des ordures sont abandonnées un peu partout et certains usagers de ces lieux arrivent même à faire leurs besoins dans les caniveaux du dit établissement. Difficile pour les restaurateurs et gérants de maquis de faire des bénéfices en ce mois de jeûne de Ramadan. Les tenanciers de ces lieux ont de la peine à écouler leurs offres à l'occasion à cause de la rareté de la clientèle, suivant ce constat de Mahamad Sangari. Il est 12h30 dans ce restaurant. Un constat pérulisant s'offre à nos yeux. Ces chaises, qui d'habitude étaient occupées par des clients, sont quasi vides. Et pour cause, le jeûne musulman. En effet, depuis le début du mois de Carême, c'est la morosité, car les clients se font rares, au dire des restauratrices. On peut dire que ça baissait un peu. Comme c'est le moment de Carême là, bon, le marché est un peu mou. D'habitude, on peut préparer au moins 150 kilos par jour. Actuellement, on prépare 50 kilos. Des fois, ça finit pas. Autre lieu de vente, même constat. Ça ne marche pas. Si on dit que ça marche, là, on a menti. D'habitude, vraiment, avant que Carême, là, bon, on savait que ça n'allait pas, mais Carême est venu s'ajouter là. C'est pas facile. Oh. Ces maquis de la place est désengorgé en ces temps de pénitence. Selon le gérant, les activités sont au ralenti. Difficile donc de faire de bonnes affaires. Au ralenti, ça ne marche pas tellement. Voilà, les recettes qu'on faisait depuis le début du carême, souvent on n'avait pas la moitié. Donc on a senti ça. On a comme l'impression que c'est, bon, en fait, les gens ont respecté le carême, c'est tout à fait normal. Et pour ne pas dire que ce sont les musulmans qui sont, bon, en fait, je ne dirais pas qu'ils sont nos meilleurs clients. Je ne dirais pas cela. Mais on a senti quand même qu'il y a un manque à gagner. Voilà, donc, je crois que quand le carême va passer, quand même, on pourra pouvoir retrouver nos activités normales. Ces restauratrices et gérants attendent impatiemment la fin du mois de Ramadan pour la reprise des activités, toute chose qui, selon eux, contribuera à booster, un tant soit peu, l'économie du Burkina Faso. Poursuivons ce journal avec l'actualité politique. En fin de mandat, le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, a plaidé ce matin pour une autonomisation financière de son institution. Ce plaidoyer a été fait en marge de l'atelier national d'évaluation des élections présidentielles, législatives et municipales 2015-2016 qui s'est ouvert ce mardi. Une rencontre qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral. Le reportage avec Mahamadi Ouedraogo. « 48 heures de réflexion et d'évaluation des élections présidentielles et municipales de 2015 et 2016. À l'initiative de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, plusieurs acteurs des processus électoraux au Burkina Faso sont en concertation à Ouagadougou. Une occasion pour également faire le bilan du quinquennat de l'équipe conduite par Maître Barthélémy Kéré. Dans ce que j'ai observé autour de ces 5 scrutins que nous avons organisés pendant ces 5 ans, grosso modo, la classe politique, dans une certaine mesure la société civile, se sont retrouvés en fait dans les résultats. Et grosso modo, les résultats ont été acceptés par tous. Le bilan de l'organisation générale des élections est jugé satisfaisant en dépit de certaines difficultés pratiques rencontrées sur le terrain. Et pour le président de la CENI, l'important défi à relever reste l'indépendance financière de son institution. Si on peut exprimer en termes de regret, c'est vraiment que la CENI soit un peu plus autonome au plan financier, qu'on puisse mettre à sa disposition chaque fois qu'elle le souhaite effectivement donc les meilleurs moyens pour pouvoir effectivement parvenir aux meilleures choses. Et ça, hélas, c'est pas toujours évident.
Le gouvernement burkinabé, par la voix de son ministre d'État en charge de l'administration territoriale, s'est réjoui des acquis de la CENI en matière électorale. Pour lui, la CENI et ses démembrements doivent garder le cap et rechercher l'excellence dans la perspective de réussir les échéances électorales à venir. La reproduction des bonnes pratiques et l'amélioration de celles mauvaises, voire leur abandon pur et simple, pourrait être salutaire pour notre jeune démocratie, toujours en quête de performance. Rappelons que Maître Barthélemy Kéré est en fin de mandat après 5 années passées à la tête de cette institution en charge des élections au Burkina Faso. Un mandat soldé par l'organisation de 2 élections présidentielles et législatives et une élection municipale. Le ministre en charge de l'administration territoriale, Simon Compaoré, a donné un ultimatum de 24 heures à une vingtaine de communes qui n'ont pas encore pu désigner leur maire à cause notamment de violentes querelles. Selon lui, à la date d'aujourd'hui, ce sont 342 sur 367 communes qui ont pu désigner leur maire. Le ministre Simon Compaoré, qui s'exprimait à l'ouverture de l'atelier d'évaluation organisé par la CENI, a martelé le fait que, je cite, « Passé ce délai, un rapport sera adressé au Conseil des ministres ». Fin de citation. La directrice générale du département des relations extérieures et de la coopération de la principauté de Monaco en visite au Burkina Faso a été reçue ce matin par le président du Faso. La relance économique du pays à travers le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et le Royaume de Monaco a été longuement évoqué. Le compte rendu avec Mahamad Sangari. En visite d'amitié et de coopération au Burkina Faso, la directrice générale du département des relations extérieures et de la coopération de la principauté de Monaco a été reçue par le président du Faso ce mardi 28 juin 2016. Notre visite porte d'abord sur l'entretien de nos relations d'amitié avec le Burkina Faso, puisque vous savez peut-être que notre souverain, le prince Albert II, est venu en visite officielle il y a quelques années, et donc il en a gardé un très bon souvenir, et nous souhaitons entretenir ces relations d'amitié avec le Burkina Faso. Et ensuite, nous avons aussi un partenariat stratégique de coopération au développement avec le Burkina, qui date de plus de 10 ans. Cette visite a pour but de renforcer les accords de partenariat entre le Burkina et la France en vue d'aider le Burkina Faso à relancer son économie. Nous venions également réfléchir sur les orientations futures de ce partenariat, à un moment où le Burkina, dans sa transition démocratique, a besoin de toutes les forces pour relancer son économie, répondre à l'aspiration des jeunes, renforcer la dynamique sociale de ce pays. Donc nous voulons témoigner notre sympathie et le fait que le peuple monégasque se tient aux côtés du peuple burkinabé dans ce projet ambitieux et que nous soutenons. Ce projet-là prend plusieurs formes depuis beaucoup d'années. Alors il y a un domaine un peu plus particulier qui est la protection civile, où là nous avons une coopération de longue date avec notamment les sapeurs-pompiers du Burkina. Rappelons que la principauté de Monaco et le Burkina Faso ont des projets en commun qui sont entre autres la formation professionnelle, la lutte contre le paludisme et la drépanocytose. Autre information, c'est la saison des pluies, la saison propice pour les reboisements. Si d'habitude, à cette période, les Burkinabés se bousculaient pour se procurer des plants, ce n'est encore pas le cas pour le moment cette année. Les clients se font rares dans les pépinières, si bien que la perspective de faire de bonnes affaires s'amenuise pour les pépiniéristes. Le reportage est de Mahamadi Ouedraogo. La restauration du couvert végétal, un défi environnemental au Burkina Faso dans un contexte de changement climatique. En cette période de pluie, planter un arbre est un acte citoyen et patriotique, foi de Idrissa Iliboudo. J'ai un espace de quelques hectares. Je compte acheter des plants pour les mettre en terre car l'arbre c'est la vie. Sans l'arbre, difficile de vivre. Il est important que le Burkinabé, dans un élan patriotique, plante les arbres, surtout en cette période de pluie, ce qui va rendre agréable notre cadre. Chaque année,
le désert avance. Et face au changement climatique, des réponses s'imposent. Parmi ces réponses, les populations sont invitées à adopter les bonnes pratiques écologiques et à promouvoir le reboisement. C'est très important parce que de nos jours, il n'y a pas assez de pluie. Si nous continuons de planter les arbres toutes les années et on continue de planter toutes les années, bon, moi je crois que d'ici là, bon, même si on n'aura pas de grandes forêts, mais on aura quand même des gros arbres qui peuvent servir pour la nature, quoi. Mettre les plans à la disposition des populations pour protéger l'environnement, Nama Batiana a fait de cela un métier qu'il exerce à Ouagadougou depuis 1995. Nous avons des manguiers, moringa, flamboyants, acacia, et puis nous avons des arbres décoratifs pour décorer les maisons, gazon, tout l'embellissement. Nous avons. L'année surpassée, ça a allumé, mais cette année-là, ça ne va pas d'abord. On n'a pas de marché. La clientèle se fait toujours attendre pendant que la saison des pluies bat déjà son plein. C'est dire que la sensibilisation doit être renforcée en vue de susciter davantage d'engouement des populations pour le reboisement. Toute chose qui va contribuer à promouvoir le développement durable au Burkina Faso. En sport, le titre de champion national de cyclisme édition 2016 a été remporté par Rasmane Ouedraogo de Tanalise. Sur les 51 coureurs, il est parvenu à remporter le trophée du championnat en 4h25 minutes 33 secondes sur un parcours de 161 km. La compétition a pris fin sans incident et le sacre de Rasmane Ouedraogo n'a pas été contesté. Hassan Nakrou. Ils sont 51 coureurs venus de 15 clubs à se lancer pour le titre du championnat national du cyclisme édition 2016. Pour un circuit de 161 km à parcourir entre Nioko 1, Moktedo et Ouagadougou, suivi d'un traditionnel circuit fermé de 4,4 km sur l'avenue Charles de Gaulle. Et à l'arrivée, c'est Rasmane Ouedraogo de Tanalise qui a franchi la ligne en 4h25 minutes 33 secondes avec une vitesse moyenne de 36,467 km par heure. Donc c'est une question de sens. Donc moi si je pouvais prélever comme Bamoro, donc je n'étais pas sûr. À un bout de moment il y avait un petit échappé que je ne faisais pas là. Au bout d'un moment je me suis dit bon je veux faire quelque chose pour... Il remporte le trophée de l'édition 2016 et médaille d'or, la somme de 350 000 francs CFA et le prix officiel du ministre des Sports, 1 million de francs CFA. Il est secondé par Mathias Sorgo de l'AJCK qui s'en sort avec une médaille d'argent plus 150 000 francs CFA. Pour le premier responsable du sport burkinabé, ce championnat a eu du succès. Oui, c'était une très belle course, une course stratégique, on a vu. Et Rasmane a été très très fort parce qu'en face il y avait Sorgo. Et qui était annoncé comme le potentiel vainqueur. Mais il n'y a jamais de vainqueur avant l'arrivée finale. C'était une très très belle course, franchement, je suis très très content. Quant au président de la Fédération burkinabé de cyclisme, cette édition 2016 s'est achevée sans incident, contrairement à celle de 2015 où Salifou Bikenga de l'ASBCL a subi une chute à la ligne d'arrivée. Je dirais que je suis vraiment comblé. Et nous avons pu démarrer cette compétition, ce championnat 2016, sans incident. Au plan administratif que sur le plan technique. Rasmane a gagné par son expérience. C'est un coureur très expérimenté, un coureur qui a fait le centre mondial de cyclisme. C'est là qu'il a fait gagner. Et ça, c'est très bien. Il faut noter que sur les 51 coureurs, seulement 24 ont pu terminer la course et 27 ont abandonné. Hors de chez nous, l'Algérie annonce la mort des 3 terroristes impliqués dans l'assassinat du Français Hervé Gourdel. Selon le ministre algérien de la Défense, les 3 terroristes ont été abattus et ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international. Toujours selon lui, l'enquête est en cours et l'identification des autres membres se poursuit. Rappelons que le touriste français Hervé Gourdel avait été enlevé puis décapité en septembre 2014 par des djihadistes algériens. C'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.